Matin tout le monde. Je me suis habillé un peu en été ce matin. Question d'attirer l'été. Je suis pas le seul. Êtes-vous stressé? Question comme ça. Moins que moi, oui. Il est 4 heures du matin. Ça fait 3 jours et 3 nuits que vous passez sans dormir. Vous vous rappelez même pas avoir dormi 1 minute en 72 heures. Vous avez chaud, la gorge vous serre en permanence. Chaque minute qui passe accentue votre frustration. Mais pourquoi je dors pas? Vous repassez en boucle ce qui vous préoccupe, sans jamais être capable d'arrêter de penser. Vos pensées parlent si fort que même les somnifères que vous avez pris de votre père cette nuit ne fonctionnent pas. Pourquoi je suis incapable d'arrêter de penser? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien, ça c'est mon histoire. Puis j'étais sur le bord de la crise d'anxiété pendant environ 4 jours. C'était la première fois de ma vie. En fait, j'étais à la porte du burn-out. Puis j'avais lentement accumulé le stress puis l'anxiété jusqu'au point où mon corps n'était plus capable de le prendre. Puis ça, totalement sans m'en rendre compte. Mes amis m'en avertissaient, mais bon, j'étais plus orgueilleux qu'il faut croire. J'ignorais encore que j'allais passer les 2 prochaines années et demie à dormir entre 4 et 6 heures par nuit au lieu de 8 et 9, qui était mon habitude. Mon corps avait atteint sa limite, j'étais plus capable de gérer le stress. J'étais toujours occupé, préoccupé mentalement, j'étais tout le temps en mission. Atteindre mes objectifs à l'école, au travail, à l'église, réussir, être performant, ouais, au jeu Nintendo aussi. Être le meilleur, le plus organisé. Faire partie des gagnants, tu sais, être sa coche. Puis ça, c'est sans compter les parties, puis les tonnes de choses que je faisais tout le temps. Est-ce que vous vous reconnaissez? Bon, c'est sûr, les jeux Nintendo, on oublie ça, là. Mais dans votre vie, est-ce que vous êtes tout le temps en train de faire de quoi? Vous avez l'impression que vous êtes sur un tapis roulant et qu'il va plus vite que vous êtes capable? Même à la retraite. Oui, même à la retraite. Ouais. C'est fou, hein? OK, je vivais pas une vie de repos. Puis d'ailleurs, je savais même pas ce que c'était, en fait. Puis, comme plusieurs d'entre vous, ou comme plusieurs des Canadiens, en fait, comme 30% des Canadiens, bien, j'ai dû revoir la façon dont je vivais ma vie à cause du stress ou de la dépression. Dans mon cas, c'était le burn-out. Mais ça aurait pu être la dépression aussi. Est-ce que la gorge ou les poumons vous serrent souvent? Est-ce que vous ressentez souvent le besoin de manger? Est-ce que vous avez des ulcères d'estomac, des crampes d'estomac de temps en temps? Est-ce que vous avez la mémoire courte? Difficile de vous concentrer. Oui, en passant, la mémoire courte, c'est pas nécessairement l'Alzheimer. La plupart du temps, c'est le stress. Puis ça s'explique, OK? C'est qu'en vieillissant, notre corps gère moins bien le stress, puis ça affecte la région de la mémoire. Fait que faites-vous-en pas, vous n'avez pas l'Alzheimer. Pas sûr, en tout cas. Bien, si vous avez ce genre de symptômes-là relativement souvent, ça se peut que vous encaissiez une grosse dose d'anxiété quotidienne. Peut-être sans vous en rendre compte, probablement en vous en rendant compte. Puis, un jour ou l'autre, ça nous rattrape. Bon, quand on est jeune, on est invincible, on s'en fout un peu, des fois même on ne le réalise pas. Mais avec le temps, ça nous rattrape. Puis, c'est sûr, mon message est sur le stress, mais je veux vous dire avant de commencer que le stress, c'est normal. C'est normal d'être stressé. Il y a des situations qui sont stressantes, comme le dentiste ou... Fait que mon message porte plus sur le style de vie qu'on adopte. Qui est stressant? Pas le stress comme tel qu'on peut vivre dans notre société, qu'on y peut rien en quelque sorte. Mais plutôt le style de vie que nous, on adopte, qui fait qu'on devient stressé. Ça, c'est un frein à notre relation avec Dieu, puis à expérimenter la vie qu'il nous offre. Parce que Dieu nous offre une vie de repos, puis de joie. Mais pas tout le temps ça qu'on vit. On est rarement au repos, en fait. On a peu de moments personnels arrêtés. On est
toujours en train de faire quelque chose, que ce soit à l'école pour les plus jeunes, sinon la job, les enfants, la famille, l'église, les activités sportives. Puis bon, comme si c'était pas assez, bien, on rajoute Internet, les jeux vidéo, les séries, les films, alouette. On s'occupe. Puis, ça fait en quelque sorte qu'on n'a plus de moment pour nous, puis on n'est plus dans le moment présent. On est toujours dans notre tête en train de réfléchir. Pour les jeunes, c'est encore pire, ils n'ont plus de moment de transition. Ça, c'est que quand ils sortent du bus pour marcher jusqu'à chez eux, c'est comme un moment de transition dans la vie. Tu sais, normalement, on peut regarder les arbres, les oiseaux, le soleil, ainsi de suite. Non, généralement, ils textent. Puis quand ils se retrouvent, mettons, dans leur chambre ou peu importe, en attente pour le médecin ou ainsi de suite, c'est des moments qu'on peut faire le point, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. Fait qu'au lieu d'être tranquille, on se bombarde le cerveau avec notre cellulaire, notre tablette. Puis si jamais ça arrive, parce que c'est très rare qu'on n'a pas notre cellulaire sur nous, mais si jamais ça arrive qu'on ne fait rien, vraiment rien, bien là, qu'est-ce qu'on ressent? Un vide. Un vide. Là, on se sent mal. Comme si notre vie n'avait pas de but, puis comme si c'était mal de rien faire. Puis là, bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on lit un livre, on texte, on va sur Facebook. Bon, pour les plus jeunes, c'est Pinterest, Instagram, puis Trivia Crack. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est des jeux où tout simplement aller voir des images pour stimuler son cerveau. On écoute de la musique et on écoute un programme télé. Puis j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais plus jeune, parce qu'aujourd'hui, les ordis sont puissants. Mais quand j'étais plus jeune, ils étaient moins puissants, puis les jeux prenaient du temps à charger. Fait que quand on passait d'un tableau à l'autre, on pouvait attendre 1 minute, des fois même 2 minutes. Puis j'avais un ami très lucide qui savait très bien qu'il était pogné là-dessus, puis il disait, moi, quand que ça charge pendant la minute ou le 2 minutes d'attente, je réalise que ma vie est plate. Fait que genre, je me suis trouvé un autre jeu pour dans le 1 à 2 minutes, tu sais, rester piégé dans le jeu pour pas, tu sais, me réaliser que ma vie est plate. Là, je sais comme, ouais, lui, il est accro. Mais aujourd'hui, je pense que pour certaines personnes, on n'est pas si loin de ça. Ça peut être des mots cachés, là. Ça fait la même affaire. Tu sais, on peut prendre des cours de peinture, faire du sport, avoir des projets perso, passer du temps en famille. Tout pour oublier. Tout pour s'occuper. Fait que ça fait que la vie passe devant nous comme un immense train à vapeur qui fait du bruit, là. Puis on ne le remarque même pas. Trop occupé à être occupé. Stop! Est-ce que c'est ça la vie? Stop! J'en connais un qui veut que la vie soit comme ça. Jésus parcourait les villages environnants en enseignant, mais c'est pas ça. OK, je vais vous le dire. C'est Jean 10:10. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ça, c'est dans Jean 10:10. Le voleur, c'est Satan. Puis lui, il vient pour voler, tuer puis détruire. Autrement dit, il vient pour voler votre paix, il vient pour tuer votre joie, puis il vient pour détruire votre contentement. Ça, c'est la société dans laquelle on vit. Mais est-ce que c'est le genre de vie que Dieu veut qu'on vive? On s'entend que non. Mais j'ai une petite histoire à vous raconter. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appelait les 12 et commença à les envoyer 2 à 2, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales, OK, vous le voyez encore, et de ne pas mettre 2 chemises. Next, ils partirent, les 12 apôtres, et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Hey, quel trip! Non, mais on aurait-tu envie de faire ça? Tu sais, Jésus qui nous dit, bon, tu pars 2 par 2 dans le désert, à moitié tout nu, là, tu sais, avec rien. Puis, sans bouffe, sans linge de rechange, sans cellulaire. Wow! Puis, tu dis aux habitants que Dieu les aime, qu'il les chérit, que la vie est bien plus fantastique qu'ils pensent, de changer de façon de penser à propos de Dieu. Tu chasses des démons, tu guéris des malades, tu apportes la joie partout. Non, ça, c'est un trip incroyable. OK? Au retour des 12 apôtres, là, ils devaient capoter. Surtout quand ils se sont revus, les 6 équipes de 2, puis qu'ils ont revu Jésus, puis qu'il y avait des choses à dire. Tu sais, ils devaient avoir, ceux qui se challengeaient en plus, là, ouais,
Comment tu as sauvé de personnes? Tu sais, comment tu as guéri de personnes? 300? Non, mais ils faisaient des fois. Ils devaient envoyer des messages à leur famille, tout raconter à leurs amis. Ça devait être l'euphorie totale. C'est écrit dans la Bible que ça grouillait tellement autour d'eux qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Faut le faire. Mais remarquez ce que Dieu leur a dit. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit de désert et reposez-vous un peu. » Hein? C'est parce que tu veux qu'on aille seul avec toi d'un endroit désert après tout ce qu'on a fait, on vient d'arriver. Mais imaginez à votre job, à vous, ou à l'école pour les plus jeunes. Si vous avez réussi un grand projet, qu'est-ce que votre boss ou qu'est-ce que votre prof vous dit? « Wow, c'est parfait, c'est écœurant, continue, j'ai quelque chose de plus pour toi. » C'est sûr que « continue, j'ai quelque chose de plus pour toi », ça vient tout de suite après la phrase. Imaginez dans nos églises, vous réussissez un grand voyage missionnaire ou vous réussissez un grand projet qui a beaucoup de fruits dans l'Église. Wow, Dieu soit loué, lâche pas. Hey, Satan ne prend pas de break, fait que pas prendre de break non plus. On l'entend. Continue, continue. Mais la réponse de Dieu est différente. Il leur dit simplement de venir se reposer avec eux. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Ben parce que la chose la plus importante, c'est de manger et se reposer. Actuellement, tu sais. Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils travaillent pour lui jour et nuit comme des forcenés. Aucunement. Il est venu sur terre pour donner sa vie, pour qu'on entre dans son repos puis dans sa paix. Il nous a créés pour nous bénir. Dans Hébreux 4.10, c'est dit, « En effet, il, Dieu, a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Ce passage-là, le point que je vais apporter avec ça, c'est qu'on a un repos éternel en Dieu. On a un repos spirituel constant en Dieu. On est en lui, on est constamment au repos. Fait que c'est pas le genre de vie qu'on peut vivre autour de nous à job ou certaines fois même dans les églises. Les apôtres avaient travaillé fort, c'était le temps de se reposer. C'est tout si simple que ça. Dieu nous offre une vie de repos et de calme plutôt que de stress et d'inquiétude. Puis vous savez, des fois, on a l'impression que Dieu s'attend toujours à plus de nous. Mais ça, c'est tellement faux. Il s'attend à ce qu'on soit en relation avec lui. Mais on est souvent axé sur les actes. Tu sais, mais est-ce que ça vous arrive des fois de prier et de dire, « Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Ça m'arrive souvent. Puis des fois, j'apprends peut-être à aller plus vers lui en disant, « OK, tu m'as créé pour que je sois en relation avec toi, je veux juste être ouvert. » J'ai une petite histoire à vous raconter. Ah, j'ai pas mis... Bon, je vais vous la raconter. Elle est dans Luc 10, 38 à 42, si vous voulez vous y reporter. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. On la connaît tous, cette histoire-là, mais on va la relire. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Fait qu'on s'entend, c'est Marthe qui accueille Jésus chez elle. Puis elle avait une sœur. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. On s'entend, elle servait Jésus, elle servait Dieu. Elle l'avait accueilli chez elle et elle servait Dieu. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » C'est assez directif pour parler à Dieu. « Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Une seule chose est nécessaire, s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ puis d'être à son écoute. » Mais aujourd'hui, on s'occupe tellement, on essaie de camoufler en plus notre mal de vivre, on vient tout étourdi puis on n'arrive plus à faire le focus, à tout simplement s'asseoir devant Dieu, faire le focus sur lui. Fait que ce qu'on préfère faire,
C'est brosser des casseroles puis passer à la tondeuse pendant qu'on l'a invité chez nous, tu sais. Il est dans notre salon, puis nous autres, on passe à la tondeuse. « Ouais, je t'écoute! » C'est un peu ça qu'on fait. Arrêtons-nous. Arrêtons de bombarder notre cerveau de textes, de téléséries, de Facebook, d'activités de tout genre, d'overtime, etc. Vous pouvez nommer ce qui vous convient dans votre propre vie. Ça ne veut pas dire que c'est mal, OK? Ça dépend. Dans Jérémie 6,16, justement, il dit « Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin, suivez-le et notez bien, vous vivrez tranquille. » C'est à l'inverse de ce qu'on peut vivre. C'est pas en vivant dans un tourbillon qu'on profite de la vie. Je suis le premier à qui ce message-là s'adresse. C'est pas en vivant dans un tourbillon qu'on savoure la vie. Dans Matthieu 11, 28, Dieu dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » On le connaît aussi par cœur, ce message-là. « Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » M. Tikatch a fait une petite capsule qui m'a vraiment intéressé, qui est vraiment venu me chercher à propos du joug. Puis, M. Tikatch, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il expliquait que sa conception du joug est un peu différente de celle qu'on peut avoir habituellement. Le joug, vous savez, c'est le morceau de bois qui est au-dessus de la tête des deux bœufs, puis qui les attache ensemble. Ce qu'il expliquait, c'est que ce joug-là permet aux deux bœufs d'allier leurs forces ensemble pour être plus forts. Ça, c'est d'une part. Donc, à deux, ils sont plus forts. Mais de l'autre aussi, c'est que le bœuf plus expérimenté, généralement, ils mettent un bœuf plus expérimenté avec un plus jeune, peut être attaché avec le plus jeune pour lui montrer à faire des sillons droits, puis pas des tout croches dentaires. Fait que ça avait deux utilités. Puis, pour moi, ça signifiait vraiment que Dieu veut partager notre charge. Quand il nous dit « Prenez mon joug », c'est « Attachez-vous à moi, je vais partager votre charge avec vous. » Puis en plus de ça, je vais vous montrer à faire un sillon droit. Autrement dit, à marcher dans le bon chemin. Bon, ceci étant dit, humainement parlant, on sait ce qu'il faut faire pour être au repos. OK? Du sport, c'est bien du sport, surtout du cardio, la nourriture, du yoga, de la méditation. On sait ce qu'il faut faire pour se reposer. Ça, on peut le lire dans des livres. Si vous en voulez, j'en ai plein. C'est très bon pour le corps, ça relaxe, c'est parfois même nécessaire, ça l'était dans mon cas. J'ai même été voir un psychologue chrétien parce que le stress prenait trop de place dans ma vie. Puis justement, il m'a dirigé vers, comprendre le principe en arrière, puis des livres, puis ainsi de suite. Puis ça a marché, puis c'était bien. Puis je le conseille à tout le monde. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de relaxer, de manière de se déstresser, puis comment gérer votre stress au quotidien. C'est pas pour ça que je suis ici. Il y a plus profond que ça. Ce que je souhaite, c'est qu'on goûte la paix dans l'âme. Ce que Dieu dit ici, prenez mon joug, vous vivrez la paix dans l'âme. Ça, c'est quelque chose de plus qu'on ne peut pas atteindre avec le yoga. Ça, c'est le vrai repos. Puis Dieu va vous appeler à venir à l'écart avec lui dans un lieu désert, l'esprit disposé, on s'entend? Donc, volontairement, vous voulez le faire. Aller dans un lieu désert avec lui, vivre son repos, prendre son joug. Bon, voici ce que je propose. Essayons de mettre de côté les tablettes, nos activités diverses, la musique, tout ce qui nous occupe, puis prenons un temps avec Dieu seul, dans un lieu désert, si on veut, seul, le plus souvent possible dans une semaine. Moi, j'ai connu Robert Brockman, il y en a une couple ici qui connaît aussi, dans l'Église anglaise, un jeune, maintenant, il est ailleurs, en Ontario, peu importe. Puis, parce qu'on était coloc, c'était bien le fun, on a passé bien du temps ensemble. Puis, parenthèse, les Anglais sont vraiment différents que les Québécois. Puis, c'était vraiment le fun. Puis, Robert, à un moment donné, il dit, écoute, ça fait 3 semaines qu'à chaque jour, je prends 10 minutes pour être à l'écoute de Dieu. Pas prier, demander la même chose ou... Non, à l'écoute de Dieu. Volontairement, consciemment, activement,
à l'écoute de Dieu, sans rien dire, pendant 10 minutes. Puis il dit, sais-tu qu'est-ce que ça a fait? Ben, je dis, non, quoi? Il dit, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. 10 minutes par jour. Mais là, pourquoi 10 minutes par jour? Je dis, moi, dans ma tête, plus on prend de temps avec Dieu, plus ça change notre vie. Non. C'est parce qu'en fait, il a changé son focus de place. C'est aussi simple que ça. Sur quoi on focus, ce sur quoi on focus va prendre toute notre tête, nos pensées, notre énergie. Fait que, où est notre focus? Où est-ce qu'on met notre énergie dans notre vie? C'est une bonne question qu'on peut se poser. Parce que nos préoccupations, puis toute notre énergie va y passer, dans cette place-là. Fait que, option A, si on met notre focus sur notre vie, bon, habituellement, l'option A, c'est la bonne, mais là, c'est pas la bonne. Si on met notre focus sur notre vie, on va vouloir ce que la société ou l'Église nous propose. Ça fait qu'on va avoir des attentes, ça de grosse. OK, on va vouloir de l'argent, la maison, la grosse job, une position dans l'Église. On va vouloir performer, spécialement flatter notre ego. On va vouloir sécuriser la retraite. Sécuriser notre retraite. On va vouloir être au contrôle, avoir du plaisir, être heureux. Et ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, ce n'est qu'un billet VIP pour l'anxiété. Personne ne le veut, mais on fait tout ça. Puis vous savez, on ne sera jamais pleinement heureux, on le sait. La solution n'est pas de faire le focus sur notre vie. Vraiment pas. Option B, si on place notre focus sur Dieu, un peu ce que Robert Brockman faisait à chaque jour pendant 10 minutes, bien là, notre préoccupation va être sur Dieu pendant ce temps-là, sur ce que Dieu fait. Puis là, Dieu peut nous apprendre ou nous rappeler qu'on a une raison de vivre. Qu'on n'a pas besoin de sentir un vide dans notre vie, on a une raison de vivre. On a été créé pour une raison. Il y a un but pourquoi Dieu nous a créés sur cette terre. On réalise souvent dans ce temps-là, quand on focus sur Dieu, qu'il a déjà échafaudé un plan pour nous. Déjà, des fois, on marche dedans, d'autres fois moins. Puis que dans l'avenir aussi, il y a quelque chose qui nous réserve. Il prend soin de nous à chaque jour. Oui, on se rappelle de ça pendant qu'on focus sur lui. Qui connaît même le nombre de nos cheveux. On se rappellera qu'il nous donne ce qu'on a de besoin. Pas ce qu'on désire avec nos attentes sottes grosses qui sont sociales, mais ce qu'on a réellement de besoin. Comme avec les apôtres qui ont envoyé dans le désert avec une seule pièce de linge. Bien, c'est-à-dire, non, 2 pièces, mais bon. Pas de linge de rechange. Et là, plus on prend des temps d'arrêt, plus on sait ce qu'on a à faire. OK, je vais répéter. Plus on prend des temps d'arrêt, des 10 minutes ou des 15 minutes, plus on sait ce qu'on a à faire. Pourquoi? Parce qu'on met notre focus sur Dieu, puis là, on s'intéresse à ce que lui fait dans notre vie, là, les choses viennent plus claires. Est-ce que vous vous posez souvent la question, j'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu bien fait d'étudier dans ce domaine-là ou dans un autre? J'ai-tu bien choisi cette job-là ou un autre? Est-ce que j'aurais dû fréquenter cette femme-là ou cet homme-là? Ou toute autre question. Bien, c'est beaucoup dans la tête des jeunes. Énormément dans la tête des jeunes. C'est une période où ils se posent beaucoup de questions, puis ça ne cesse pas non plus. On s'en pose aussi plus vieux. Et c'est brûlant de repasser ce qu'on aurait pu faire dans notre vie, ce qu'on aurait pu choisir de différent dans notre vie. Ça brûle, ça stresse, ça met des attentes inutiles. Tandis que lorsqu'on focus sur Dieu, ça part. Parce qu'on sait que, bon, peu importe les erreurs qu'on a faites, il y a un plan pour nous maintenant, pour le futur. Quand on reste attaché au joug de Dieu, on sait qu'on fait les bons choix la plupart du temps. Quand on veut rester attaché au joug de Dieu. On va dans sa direction, puis on sait que c'est la bonne. Ça, c'est reposant. Mais bon, c'est beau tout ça, OK, mais ce n'est pas nécessairement évident. On peut prendre des temps de repos sans le ressentir, Dieu. On peut savoir toutes ces choses-là, mais pas les expérimenter. On peut connaître les passages bibliques par cœur, mais sans vivre le repos de Dieu. Fait que, tu sais, si on prend des temps vraiment arrêtés à écouter Dieu, ça se peut qu'on soit frustré. Quelques fois, plusieurs fois peut-être. Ça se peut qu'on soit frustré parce qu'on ne l'entend pas, parce que ça ne nous donne pas le repos maintenant,
parce qu'on s'attendait à mieux ou plus ou autre chose que ce qu'on ressent pendant le temps qu'on prend avec Dieu. Mais mon histoire personnelle là-dessus, c'est que j'ai été chrétien pendant plusieurs années sans vraiment ressentir le repos. Puis un jour, j'ai fait un cours de préparation de mariage, ça s'appelait Cœur à cœur. Puis dans ce cours-là, c'était beaucoup de la prière avec Dieu. Tu sais, on s'assoyait, Joël et moi, puis on priait Dieu ensemble. Puis on essayait de ressortir toutes nos blessures, puis on les apportait à Dieu. Puis là, ça permettait de nous connaître, tu sais, puis de savoir c'est quoi notre background, quel bagage on amène dans le mariage, puis tu sais, d'amener ça au pied de Dieu. Puis j'ai vraiment vécu des guérisons dans ce temps-là. Dieu a vraiment pris soin de moi à ce moment-là. Pour vous, ça peut être d'autres expériences qui vous ont fait sentir que Dieu prend soin de vous puis qu'il vous aime. Mais moi, c'est uniquement quand j'ai senti que Dieu m'aimait personnellement, véritablement, quand je l'ai expérimenté, quand je l'ai vécu, cet amour-là. Quand c'est devenu réel, une certitude, là, j'ai commencé à rentrer dans le repos. Fait que, ce que je vous propose de prendre un temps avec Dieu, arrêtez, pour vous ouvrir à lui, en quelque sorte, c'est plus pour que vous en veniez à mettre tellement votre focus sur lui que vous sentez son amour. C'est vraiment sentir l'amour de Dieu. Mais il faut passer du temps avec pour ça. Tu sais, c'est comme n'importe quelle relation avec notre femme ou notre mari. Il faut passer du temps avec la personne pour en venir à sentir qu'elle nous aime. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai vécu puis que je commence à vivre de plus en plus. Pour imaginer ça un peu, avant, il n'y a pas si longtemps, je pensais que le repos, c'était comme un objet. Tu sais, genre, je marche dans la rue, « Oh, le repos! » Je le prends, je suis au repos. C'est pas un objet. C'est compris dans une relation avec quelqu'un, parce que le repos, c'est Dieu. Fait que si je ne suis pas en relation avec lui, si en quelque sorte je suis pas attaché à son joug, je ne le goûte pas, ce repos-là. Je ne peux pas le prendre à terre, je ne peux pas me le créer, je ne peux pas faire du yoga puis penser être au vrai repos spirituel. C'est inclus dans quelque chose qui ne fait pas partie de moi. C'est pour ça que, dans le fond, je propose de prendre du temps avec le repos. Mais bon, persévérer parce que c'est un chemin qui prend du temps. Puis, éventuellement, au fur et à mesure qu'on le fait, qu'on s'ouvre à Dieu, je l'ai personnellement vécu, puis je suis persuadé que beaucoup de personnes ici le vivent aussi, bien, vous allez commencer à vivre une paix qui va grandir, puis grandir, puis grandir. Puis ça, c'est long, là. Mais éventuellement, ça va grandir comme un jardin, ça va s'enraciner, puis ça va rester. Au fur et à mesure. Fait qu'on croit en Dieu ou non, bien, c'est important de se reposer. Ça, c'est sûr et certain. De mettre ses pensées de côté, de se vider la tête. Ça est bénéfique pour notre vie, puis pour notre tête. Mais Dieu veut vous apporter quelque chose de plus. Dieu veut nous apporter quelque chose de plus. La paix dans l'âme. La réelle paix dans l'âme. Vous savez, je ne suis pas arrivé au bout, là. Loin de là. En fait, j'ai stressé à fond pour faire ce message-là, à Collision. Puis c'est simple, je voulais péter le show. Bon, fait que je stressais parce que là, mon attente, c'était que les jeunes apprécient le message puis qu'ils disent « Ah, wow, Merlin, vraiment bon! » OK? Mais j'ai décidé d'appliquer ce que j'ai mis dans ce message-là, OK? Ce que Dieu m'a mis à cœur. Puis là, j'ai pris du temps avec Dieu, puis j'ai dit « Dieu, je suis vraiment stressé pour le message. » Puis là, savez-vous ce que j'ai ressenti? Il m'a ramené directement à la raison pour laquelle il me met à cœur de faire ce message-là. Savez-vous pourquoi il me met à cœur de faire ce message-là? Pour que vous le viviez, pour que vous appreniez à vivre, pour que vous expérimentiez en fait plus Dieu, tout comme moi. Là, quand j'ai réalisé la raison réelle pour laquelle je faisais le message, puis que j'ai comme laissé tomber l'ego, bien là, j'ai trouvé la paix. Ben, c'est souvent ça comme ça dans notre vie. T'sais. On est stressé parce que dans le fond, on tient à quelque chose tellement fort. Mais si on le laisse tomber, puis on focalise sur Dieu, ça s'en va, c'est tout, on est en paix. Fait que tout comme vous, ben, je chemine vers Dieu, puis j'apprends à lui laisser le plein contrôle sur ma vie, ce qui n'est pas facile. Puis c'est un processus d'abandonner ses désirs dans la vie pour ceux de Christ. C'est un processus. Puis on est tous là-dedans ensemble. Mais c'est tellement la plus belle des vies. Fait que je vous laisse là-dessus.
que le Seigneur, source de paix, c'est lui la source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Puis en arrière, Marilyn nous a laissé 3 belles feuilles. Le joug équilibré, ce que je vous racontais que M. Tikach a déjà écrit sur le joug, c'est en arrière. Puis aussi le calme, la